Samedi. Oui. Ouais, là on est moi. avec, c'est toi, on est avec les chiens guides. Oui. Chiens guides pour les malvoyants et les non-voyants, aveugles. Et exactement. tu me disais avant qu'on démarre, il faut combien de temps pour les former? Alors en tout, on dit qu'on prend 2 ans. Ouais. Hein, du début donc, de ces 2 mois jusqu'à ce qu'ils soient placés avec la personne déficiente visuelle. D'accord. Ça englobe 2 années complètes. Mais ça démarre très très jeune. Alors on les récupère à l'âge de 2 mois. Donc on a un centre d'élevage national qui fournit toutes les écoles de chiens guides. Donc nous, on va faire nos commandes de chiots, de ce qu'on a besoin sur l'année. On les récupère à 2 mois. À ces 2 mois, ils sont placés en famille d'accueil. Et sur cette première année en famille d'accueil, on va axer vraiment sur l'obéissance, la vie en famille, le respect de certaines règles, de ne pas monter sur les lits, les canapés, pas manger en dehors des repas. On va travailler le rappel qui est très important, faire les besoins du chien dans les caniveaux, parce que pour le déficient visuel par la suite, ça va être important. Donc on a des familles d'accueil qui peuvent être en appartement ou en maison. À partir du moment où ils ont un caniveau proche, pour nous, c'est le plus important. D'accord. Voilà, et oui, parce que s'il n'y a pas de caniveau, souvent les gens ils nous disent oui, mais moi je suis en maison, j'ai un grand jardin. Oui, très bien, mais nous, ça ne nous intéressera pas, parce que par la suite, le chien, il faut vraiment qu'il apprenne à faire les besoins au caniveau. Donc ça, on va axer sur cette partie-là. Et donc sur cette première année, le chien va faire des allers-retours en famille et avec son éducateur sur le site pour pouvoir travailler le premier travail de l'obéissance et de tous les jours. On a également des séances d'obéissance collective avec toutes nos familles chiots et les éducateurs et les techniciens qui vont encadrer ces séances d'obéissance, et ça va permettre de travailler des points spécifiques. Ça peut être le rappel, ça peut être la marche au pied, ça peut être les positions, ça peut être on a des difficultés pour faire des soins ou pour travailler la place du chien dans la maison. Donc voilà, on va axer sur des thèmes et on va travailler spécifiquement avec ces familles-là pour faire évoluer le chien dans les meilleures conditions. Comment ils apprennent ce qu'ils doivent apprendre? Ce qu'ils doivent apprendre. Alors, comment ils apprennent ce qu'ils doivent apprendre? Donc sur la première année, on axe sur l'obéissance, ça c'est un point très important pour la suite. Sur la deuxième année, on va axer sur le guidage. On appelle le guidage, c'est-à-dire apprendre au chien à guider la personne déficiente visuelle. Donc, marcher sur une ligne droite, apprendre à éviter les obstacles, voilà, s'arrêter sur des passages protégés, pouvoir trouver une porte. Tout ce travail de guidage, il se fait sur la deuxième année et il faut compter entre 6 et 8 mois d'éducation pour apprendre toute cette partie-là de guidage. D'accord. Donc, pendant cette période de guidage, on a des évaluations. Une évaluation au bout de 3 mois d'éducation, une évaluation au bout de 5 mois d'éducation. Et ensuite, on va valider vraiment le travail du chien par un certificat d'aptitude au guidage. Donc c'est un examen qui valide. Et qui le fait, cette partie? Alors c'est le directeur technique. D'accord. Qui valide les examens. Donc c'est pas les familles. Non. Bah oui. Donc chaque éducateur va passer sous bandeau du coup sur ces périodes-là pour pouvoir valider du coup certains points spécifiques de l'éducation de son chien. Donc ça va être du progressif. Les débuts, on va apprendre les directions, traverser sur une ligne droite, trouver des passages protégés. Et petit à petit, on va rajouter les évitements de personnes, les évitements d'obstacles au sol, les évitements en hauteur, la foule, rentrer dans les magasins, savoir tenir en place dans un magasin, prendre des escalators, les transports en commun, voilà. Donc c'est vraiment une progression dans le travail de guidage qui va valider à la fin de ces 6 à 8 mois par ce certificat d'aptitude au guidage. Une fois que le chien il est validé, il est opérationnel et il peut du coup ensuite partir avec une personne déficiente visuelle. Et tous les chiens que vous récupérez au niveau des différentes associations seront chiens guides? Alors, nous, tous nos chiots qu'on récupère donc au centre d'élevage, forcément les parents au départ ils ont été sélectionnés, donc on sait que nos chiots seront bons. Maintenant, on va faire des points de sélection sur nos chiots. On va vérifier s'il n'y a pas de problème de hanche, pas de problème de coude, pas de problème de tare oculaire, être sûr que le chien a une bonne vision, parce que c'est un chien guide, même s'il n'a pas de bonne vision. Et ensuite, on peut éliminer des chiens qui ont des gros problèmes de santé. Ça peut être un chien qui a des allergies, qui a des problèmes digestifs. Donc vraiment pour que la personne déficiente visuelle après par la suite, elle n'ait pas de problématique avec son chien dans sa vie de tous les jours. Si on lui place un chien qui a des gros problèmes de santé à gérer, ça va être très impactant dans la vie de tous les jours. Et ensuite, on va vraiment faire sortir du cursus, c'est très très rare, mais sur du comportement. Un chien qui va avoir une grosse agressivité, ça n'arrive pas, c'est vraiment exceptionnel. Ou des craintes extrêmes également. Étant donné que les parents sont sélectionnés au départ, nous on a vraiment très peu de réformes. Ça va être plus sur du physique, problème de hanche ou problème de coude ou problème de tare oculaire, où là vraiment on va sortir le chien du cursus. Sachant qu'en plus, nous, dans nos chiens qu'on sort du cursus, soit physiquement ils ne sont pas aptes à faire une autre activité,
soit c'est juste un problème de tempérament, un chien qui manque de motivation dans ce travail-là. Et donc là, nous, on va le réorienter. On appelle ça la réorientation, où il va être placé du coup sur une autre activité. Il peut partir pour le diabète, il peut partir pour l'épilepsie, il peut partir pour de la médiation. Donc si le chien il a des aptitudes de travail, pas pour du guidage de chien guide, mais pour autre, il sera réorienté. Qui peut faire la demande d'un chien guide? Comment on fait? Alors, pour faire une demande, je dirais c'est assez simple, hein, il suffit d'appeler l'association, donc le siège social, qui centralise toutes les demandes. Il faut que la personne ait envie déjà d'avoir un chien guide, hein, que ça soit une demande personnelle, de 18 à 75, 80 ans, ça dépend de la personne. Hein. Donc nous, on fait vraiment à partir de l'adulte. Hein. Et à ce moment-là, elle va appeler le siège social, elle va dire voilà, qu'elle a envie d'un chien guide. On va lui envoyer un dossier et à ce moment-là, le directeur technique du site, parce que nous avons 2 sites d'éducation, un sur l'Anson de Provence, un sur les hauteurs de Nice, à Aise. Donc on va faire un premier contact avec cette personne pour voir justement quelles sont ses motivations, comment elle vit, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie de tous les jours et qu'est-ce qu'elle veut faire avec son chien. À partir du moment où on valide le dossier, après il y a plusieurs étapes pour pouvoir avoir son chien. On va d'abord envoyer un instructeur en locomotion, donc c'est une personne qui va vérifier si la personne déficiente visuelle est en capacité de se déplacer en sécurité et déjà utilise la canne pour traverser, pour se déplacer, pour s'orienter. Il a trouvé un bâton à grignoter. Ouais, je pense qu'il s'amuse. Assis, loulou. Assis. Parce que là, lui, il a 18 mois, hein, je crois. Voilà, 18-20 mois, j'ai plus sa date en tête. Donc c'est un chien qui est en fin d'éducation. Il va bientôt passer son examen. Et tout à l'heure, je t'avais posé la question parce que j'avais déjà entendu ça. Est-ce qu'on a le droit de les caresser, les chiens guides? Alors là, oui, tu m'avais dit oui, c'est pour ça que j'ai pu le caresser. Alors, c'est des questions qui reviennent et c'est souvent des choses qui sont impactantes pour nous dans la vie de tous les jours. Il faut vraiment bien avoir en tête qu'un chien guide, quand il a son harnais sur le dos, il ne faut vraiment pas le déranger. Pas l'appeler, pas le caresser, pas aller le chercher. Comme tu disais. Exactement, il est en travail. En fait, il faut vous imaginer que c'est comme quelqu'un qui conduit. Quelqu'un qui est au volant, qui conduit sa voiture. Si toutes les 30 secondes, on lui fait « Oh, ça va ?» On va le caresser, on va lui parler, on va lui filer un truc à bouffer. Mais du coup, il sort de son travail et il peut avoir un accident. Mais le chien guide, il a quand même une personne déficiente visuelle en charge, en précaution. Donc si lui, il sort de son travail, si le chien sort de son travail, la personne déficiente visuelle, elle peut tomber d'un trottoir, se manger un obstacle, rater une porte, prendre un poteau, ça peut être dangereux pour elle. Donc il faut vraiment laisser le chien travailler. C'est pas parce qu'ils sont au travail qu'ils n'ont pas une vraie vie de chien. Le chien guide, il a vraiment ses 2 vies de chien. Sa vie de chien de travail, où quand il a le harnais, il est concentré, et sa vie de chien de compagnie, comme tous les autres chiens. En fait, c'est comme nous. Exactement. Quand on va au travail la journée, on est en famille le soir. Exactement. C'est la même chose, quoi. Exactement, c'est la même chose. Et ça, c'est aussi important pour l'équilibre de nos chiens, que la personne déficiente visuelle aussi par la suite respecte ses 2 vies. Quand le chien il est en détente, il a une vraie détente, aller jouer, voir les copains. Voilà, souvent on a tendance à nous dire « Oh, ces pauvres chiens, ils font que travailler ». Non, non, ils vont travailler sur des périodes de la journée. Accompagner son maître faire les magasins ou l'accompagner au travail. Imaginons que vous avez une personne qui travaille. L'avantage du chien guide, c'est qu'il est H24 avec son maître. Il va partir au travail avec son maître le matin. Le reste de la journée, il dort. Il est sous le bureau ou il est allongé quelque part avec son tapis, sa gamelle, il a ses pauses pour aller faire ses besoins et aller jouer avec les copains, puis après il rentre à la maison, il va manger. Ils ont vraiment une vie agréable pour ça. Et tout à l'heure on parlait des prérequis pour avoir un chien, mais au niveau de la vision, quel est le... Alors, on a des personnes déficientes visuelles complètes qui ne voient rien du tout, et d'autres personnes qui sont malvoyantes. Alors quand on parle de malvoyance, c'est pas quelqu'un qui porte des lunettes et qui a 5 dixièmes ou 4 dixièmes. C'est vraiment des personnes qui sont impactées dans leur déplacement. Donc qui vont avoir moins d'1 dixième, voire 1/20e, et qui ont des pathologies diverses et variées, qui peuvent avoir une gêne en vision centrale, une gêne en vision périphérique, et qui du coup, tout seul à la canne, c'est difficile de se déplacer en sécurité. Et donc le chien va venir en aide technique et ça va être rassurant. Voilà, donc on a vraiment des personnes également malvoyantes. Et tout à l'heure aussi, on parlait du coût. Oui. Alors ça peut faire peur. Oui. Alors, tu m'en as parlé un peu. C'est vrai. Le chien guide a un coût de revient de 25 000 €, mais sauf que pour la personne, c'est une remise qui est gratuite. Donc, la personne va faire sa demande et le chien guide lui sera remis gratuitement. Donc elle va avoir en charge dans son quotidien après les frais liés à un chien. Donc la nourriture, le vétérinaire, voilà. Donc, alors que le reste des choses, on va la recevoir sur site, donc nous on l'héberge, on la nourrit. L'éducateur qui va accompagner à domicile, c'est pareil, c'est lui qui prend en charge tous ses déplacements. Donc l'association prend en charge une grosse partie. Quand même de... Et comment l'association finance alors justement? Alors c'est des dons du public, des clubs services qui vont financer, voilà, c'est vraiment des legs. On a besoin justement de financement au quotidien pour pouvoir financer la structure. Et on peut faire ces dons où?
Eh bien, directement sur l'association. Sur le site ? Oui, sur le site en ligne ou par téléphone. Voilà, ou avec le bulletin aussi, on envoie nos bulletins pour les personnes qui veulent avoir le bulletin tous les 2 fois par an. Une newsletter. Voilà, une newsletter. Ouais. Et en ligne également, on a des personnes qui font un prélèvement automatique. Ouais. Ça peut être 5 €, ça peut être plus. C'est au choix en fait. Voilà. Et il n'y a pas de règle. Pareil pour la personne déficiente visuelle, jamais de la vie on va lui demander de financer son chien. Ouais. Voilà, que la personne, si elle a envie de participer à l'éducation de son chien, elle le fera. Si elle n'a pas du tout les moyens, on ne leur demandera pas. Au contraire, le but, c'est de pouvoir donner des chiens guides à toute personne, qu'elle ait le financement ou pas. Alors, au niveau des races des chiens, on va être quand même majoritairement sur du retriever. Donc, le retriever, c'est une grande famille. Les plus connus, ça va être les labradors et les golden. Souvent, on dit golden retriever et on dit labrador. Mais en fait, c'est le retriever, c'est une grande famille. Et nous, on va utiliser du labrador et du golden, et du mélange, labrador golden. Donc ça, c'est tout le centre d'élevage qui produit ces chiens-là. Et pourquoi ces chiens en particulier? Parce que c'est des chiens qui s'y prêtent bien au niveau de la taille, au niveau du caractère, qui aiment travailler par plaisir et qui se passent partout. Et après, en très ponctuel, on va avoir du caniche royal, le grand caniche, parce que déjà, c'est une race qui est hypoallergénique, qui ne perd pas ses poils. Donc pour les personnes allergiques, c'est important. Et puis c'est un chien qui est très léger dans le guidage, donc pour des personnes âgées ou des personnes qui ont l'habitude du caniche, ça va être facile. Et en ponctuel également, on va avoir du berger allemand. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment les races les plus utilisées. Après, il faut avoir une taille importante. On ne peut pas partir sur du Leonberg ou sur du Pinscher. Donc il nous faut une taille importante pour pouvoir guider la personne en sécurité. Il faut que le chien puisse pousser ou tirer la personne dans les bonnes conditions. Et après, s'ils sont trop grands dans les transports en commun, c'est hyper impactant. Et si c'est trop petit, ça ne peut pas guider la personne en sécurité. D'où le fait du labrador. Ce sont des chiens qui sont admis partout, y compris supermarchés. Alors, il y a une loi à l'heure actuelle qui autorise tous les chiens guides à rentrer dans les lieux publics et accessibles au public. Donc à partir du moment où c'est accessible au public, le chien guide est autorisé à rentrer dans ces lieux. Alors il faut savoir quand même que tous nos chiens ont un règlement sanitaire important où on va aussi aiguiller la personne déficiente visuelle. Elle est très rigoureuse sur son chien, de déparasiter son chien au niveau des vermifuges, au niveau des parasites externes, puces, tiques. Si on a réussi à avoir cette loi aujourd'hui, c'est parce qu'on a un règlement, nous, assez rigoureux et du coup, nos chiens sont bien éduqués. Et du coup, c'est aussi important de bien le signaler, c'est que les magasins qui laissent rentrer les chiens guides, ils sont aussi, eux, en sécurité puisque nos chiens guides ont le droit de rentrer. Donc au niveau de la loi, ils sont couverts puisque le chien guide a sa carte d'autorisation de rentrer dans les lieux publics. Donc ils ne prennent pas de risque à laisser rentrer nos chiens guides, au contraire. Donc tout chien d'assistance, pas que le chien guide d'aveugle. Chien de personnes sur fauteuil, diabétiques, épileptiques, tous les chiens d'assistance ont l'autorisation de rentrer dans les lieux publics et accessibles au public. Les transports en commun, le train, le bus, le métro. Voilà. Et tout à l'heure, tu me disais qu'à un moment donné, ils partent en retraite aussi, ces chiens. Oui, alors ça c'est hyper important aussi. Donc nous, on fait quand même beaucoup plus attention maintenant, toutes les écoles de chiens guides, donc tout ce qui est chien d'assistance, sur le bien-être animal. C'est important de préserver aussi leur qualité de travail et leur vie de tous les jours. Donc en général, donc déjà on a un suivi vétérinaire tous les ans. On va demander à la personne déficiente visuelle de nous envoyer une fiche sanitaire pour vérifier que nos chiens continuent à bien vieillir et à bien travailler. Nous on fait des suivis tous les ans rigoureusement avec la personne déficiente visuelle et à la demande on peut y aller beaucoup plus souvent. À partir de 8 ans, on va leur demander de faire des bilans un petit peu plus poussés, donc un bilan de sanguin, s'il y a besoin de faire des examens complémentaires, échographie ou autre, on demandera. Et ils sont mis à la retraite à peu près à 10 ans. D'accord. Donc même si le chien est en très bonne santé, qu'il a 10 ans et demi, il sera quand même mis à la retraite. Et qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'ils restent dans la famille? Comment ça se passe? Alors ça, c'est toujours pareil, c'est au cas par cas. Une personne déficiente visuelle qui vit en famille et qui a la possibilité de garder son chien guide à la retraite, il le gardera. S'il fait une demande de renouvellement et qu'il peut garder les deux, il gardera les deux. C'est vraiment au cas par cas. Si la personne ne peut pas le garder, en général, ils vont essayer de le placer dans leur famille proche ou des amis. Ensuite, on a les familles d'accueil qui ont eu les chiots, qui vont aussi nous solliciter pour essayer de récupérer leur chien à la retraite. Et si vraiment on n'a personne dans tout ça, on a une liste d'attente énorme de personnes qui aimeraient adopter des chiens à la retraite. C'est aussi pour ça qu'on insiste de faire partir nos chiens à l'âge de 10 ans. Parce que placer un chien à 10 ans, c'est plus facile que de placer un chien à 12-13 ans, qui est quand même très vieillissant et qui peut avoir plus de problèmes de santé.